Mesdames et messieurs, bonjour. On va regarder aujourd'hui un sujet particulier qui vous touche personnellement, c'est les finances personnelles. Comme remarque préliminaire, j'attire votre attention au fait que dans les dernières leçons, on a regardé ensemble la comptabilité d'une entreprise et surtout le bilan. Et le bilan contient du côté gauche les actifs, donc tous les avoirs, le patrimoine, et à droite, il détient les passifs qui représentent les dettes. Or, la première observation, c'est normalement votre fiche de salaire, c'est vos revenus que vous avez. Ceci en préparation d'un mandat de travail pour vos finances personnelles. Alors, la fiche de salaire. D'un côté, vous avez le salaire brut, c'est le salaire qui est stipulé sur votre contrat qui représente par exemple 100%, qui équivalent à 4 300 francs par exemple. Après, il y a la déduction pour toutes les cotisations de la sécurité sociale et on vous déduit la part de l'employé, donc votre part. Le salaire brut moins les déductions pour les cotisations de la sécurité sociale correspondent au salaire net. Donc, si le salaire brut est de 100%, 4 300 francs, on en déduit les 645 francs des cotisations sociales, ce qui vous amène à votre salaire net qui sera versé sur votre compte bancaire. Alors, la première cotisation sociale que l'on vous déduit, c'est l'AVS. AVS, ça signifie Assurance Vieillesse et Survivants. L'objectif, c'est de financer les rentes des retraités et des veuves et des orphelins. Le financement se passe par le fait que tous les travailleurs qui ont plus de 18 ans participent et payent dans cette caisse. Évidemment, ce n'est pas seulement les employeurs qui contribuent au financement, mais à part égaux, les employeurs rendent également leur partie. Donc actuellement, en janvier 2023, la cotisation, c'était 4,35% du salaire brut pour l'employé et pour l'employeur, donc l'entreprise. AI, assurance invalidité. L'objectif, c'est le financement des rentes ou la reconversion professionnelle en cas d'accident à la santé physique ou mentale. Le financement se passe de nouveau par les travailleurs et les employeurs qui ont plus de 18 ans et la cotisation, c'est 0,7% du salaire brut. L'APG, allocation pour perte de gain. L'objectif, c'est le financement de la perte de salaire pendant le service militaire ou bien le congé de maternité, 14 semaines pour les femmes et congé de paternité, 2 semaines. Le financement se passe également par les travailleurs de plus de 18 ans et les employeurs à part paritaire. Donc cotisation 0,25% pour l'employé, pour l'employeur du salaire brut. La AC, assurance chômage. L'objectif, c'est le financement de la perte de salaire en cas de chômage ou d'insolvabilité de l'employeur. Insolvabilité de l'employeur, ça veut dire que l'employeur, l'entreprise, ne maîtrise pas ses finances et ils n'arrivent plus à payer. Le financement se passe de nouveau par les travailleurs et les employeurs qui ont plus de 18 ans. La cotisation, c'est 1,1% du salaire brut. La LPP, la loi sur la prévoyance professionnelle, ou on appelle ça aussi la caisse de pension. L'objectif, c'est le financement des rentes de retraités, de veuves et d'orphelins, ainsi que des invalides. Le financement se passe par le fait que les salariés à partir de 18 ans cotisent selon la partie risque et à partir de 25 ans, il y a une cotisation d'épargne. Donc on met à côté de l'argent. Et le financement, comme les autres déductions sociales, se fait non seulement par le salarié ou autrement dit l'employé, mais aussi par l'employeur ou
l'entreprise. La cotisation, ça varie selon l'entreprise et l'assurance, c'est entre 5 et 10% du salaire assuré. Ce n'est pas le salaire brut. Les accidents du travail, l'objectif, ça doit financer les frais du médecin, de l'hôpital et de la perte de salaire en cas d'accident pendant le temps de travail ou bien si vous êtes sur le chemin pour aller travailler. Le financement se fait uniquement par les employeurs. C'est un risque professionnel, donc c'est l'employeur qui couvre ce risque. La cotisation varie selon l'entreprise et assurance, c'est entre 0,1% et 1% du salaire brut. Les accidents non professionnels, l'objectif c'est de financer les frais médicaux et d'hospitalisation et la perte de salaire en cas d'accident pendant le temps libre. Donc ça veut dire en dehors des heures de travail. Le financement, les cotisations ne sont faites que par les employés ou bien autrement dit les travailleurs. La cotisation varie selon l'entreprise et l'assurance entre 0,5% et 1% du salaire brut. La caisse d'allocation familiale. L'objectif, c'est de financer les allocations pour enfants et de la formation professionnelle. À niveau fédéral, le montant minimum, c'est 200 francs par enfant et par mois. Le financement se fait uniquement par les employeurs. Et la cotisation est, selon canton, entre 1 à 3% du salaire brut que l'employeur doit payer. Après, il y a aussi une contribution aux frais administratifs. Ça finance les frais administratifs de l'AVS, de l'assurance invalidité et de l'allocation pour la perte de gants. Le financement se fait uniquement par les employeurs. Et la cotisation, c'est entre 0,3% et 3% du salaire brut. Voilà, donc vous voyez ici, désolé, Arbeitgeber, c'est l'employeur. Arbeitnehmer, c'est l'employé. Arbeitgeber, c'est le donneur de travail. Arbeitgeber, j'ai oublié de traduire ça, désolé. Voilà, vous avez une image des différentes déductions par position de sécurité sociale. Une fiche de salaire pourrait se présenter de la manière suivante. Vous avez le salaire brut sur la ligne 1005. Ici, vous avez une fiche de salaire par heure et par rémunération par heure. Donc, vous avez un salaire brut avec ces contributions-là, 2740 francs. Après, il y a la cotisation pour l'assurance vieillesse et survivants, assurance invalidité, allocation pour perte des gains. Vous avez ici, voilà, les déductions et le salaire brut, moins les déductions sociales, ça donne le salaire net. Et vous avez ici assurance chômage, assurance accident non professionnel. Les accidents professionnels n'apparaissent pas parce que c'est l'employeur qui paye tout. La cotisation assurance 1 JM, ça doit être quelque chose de particulier pour le canton de Vaud. Et après, il y a la cotisation pour la caisse de pension. Et vous voyez, mon salaire brut, les déductions, ça donne le salaire net, ce qui vous est versé sur le compte bancaire. Alors, ça c'est le côté des revenus, ce que vous touchez. Évidemment, comme une entreprise, il faut que vous gériez, que vous planifiez également vos finances. Et pour faire ça, on parle de budget. Un budget, de manière générale, c'est planifier ce que vous touchez en salaire ou bien en intérêt sur un compte bancaire avec vos dépenses. Alors, dresser un budget. Vous avez le point de départ, vos recettes, vos revenus, le salaire net après déduction. Éventuellement, vous avez un deuxième job ou bien une pension alimentaire ou une bourse d'études, etc. Vous déduisez les frais fixes, c'est les frais qui récurrent toujours.
Donc le loyer, les impôts, la voiture, les assurances, l'abonnement téléphonique, l'abonnement de train, etc. C'est des frais que vous ne pouvez pas éviter. Après, vous déduisez les coûts variables ou les frais variables. C'est tout ce que vous pouvez gérer vous-même. C'est vous qui influencez le nombre de repas que vous prenez à l'extérieur de la maison. Vous gérez, c'est vous qui décidez combien de nouveaux vêtements vous achetez. Autre exemple, loisirs, sorties, visites chez le médecin, coiffeur, etc. Après, il faut aussi prévoir une provision. Une provision, c'est, entre guillemets, c'est une réserve. Ça veut dire mettre à côté de l'argent, épargner de l'argent pour des objectifs ou des choses inattendues. Il faut prévoir. Les réparations de voitures, par exemple, le dentiste, les vacances, formation continue, etc. Et votre salaire net, moins les frais fixes, moins les frais variables, moins une réserve, ça vous donne le montant librement disponible. S'il vous reste quelques francs, c'est un excédent, et si vous tombez au minus, donc sous zéro, ça serait un déficit. Voilà. Quelques conseils pour dresser un budget. Prévoyez 3 à 6 mois de salaire à titre de provision, ou autrement dit des réserves. Si vous louez un appartement, un studio, essayez de ne pas dépenser plus de 25% de votre loyer, de votre salaire pour le loyer. Donc, si vous touchez 4 000 francs nets de salaire, le loyer, il devrait être maximum 1 000 francs, un quart. 25% sont équivalents à un quart. Les impôts, il faut s'y prévoir. Il faut prévoir un salaire et demi, plus ou moins, pour des impôts. Donc, autre conseil et valeur indicative pour gérer votre budget, votre recette et votre dépense, utilisez le e-banking pour contrôler les coûts. Faites les virements en début de mois sur un compte séparé pour les impôts, pour les vacances, pour les assurances annuelles et pour les objectifs à long terme. Installez des ordres permanents pour le loyer, la caisse maladie et surtout, faites attention avec les cartes de crédit. Si possible, évitez une carte de crédit, utilisez la carte débit du bancomat. Après, pour faire des économies, essayez de minimiser les frais variables dans le domaine des loisirs, des sorties, des repas à l'extérieur, etc. Et si vous n'allez pas réussir à maîtriser vos dépenses en relation de vos recettes, prenez des décisions, vendez la voiture ou changez de logement qui vont baisser vos coûts variables et fixes. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité d'augmenter vos recettes. Prenez un deuxième travail à temps partiel, par exemple, pour augmenter vos revenus. Voilà. Donc, pour dresser un budget, il faut se poser des objectifs. Et là, il y a une règle SMART. Je vais vous expliquer qu'est-ce que SMART signifie. Alors, la règle SMART. S, spécifique, ça veut dire spécifique, concret. M, mesurable. A, attractif. R, réaliste. Et T, avec un terme, avec une date. La règle SMART expliquée en plus de détails. Spécifique, décrire concrètement, clairement et précisément quel est l'objectif. Mesurable, ça veut dire ça contient une indication quantitative et qualitative.
Attractif, ça doit être motivant. Réaliste, qui peut être atteint. Ne placez pas vos objectifs trop hauts si vous ne pouvez pas les atteindre et vous le savez dès le début. Et terminer ou bien terminer à une date, il contient une date pour la réalisation de l'objectif très spécifique. Après, quand vous formulez vos objectifs, formulez positivement plutôt que négatif. Donc, je vis un mois sans cigarette au lieu de je m'abstiens de fumer pendant un mois. Indiquez un chiffre qualitatif ou quantitatif. Je termine mon apprentissage avec une moyenne de 5 au lieu de noter je termine mon apprentissage avec une moyenne de 5. Ou bien, autrement dit, je termine mon apprentissage le mieux possible. Ce n'est pas mesurable le mieux possible. Et décrivez des états finaux plutôt que des actions. Je serai non-fumeur à la fin de l'année au lieu de j'arrête de fumer d'ici la fin de l'année. Utilisez des verbes clairs et actifs. Je pèse 5 kilos de moins à la fin de l'année au lieu de dire je voudrais volontiers, etc. C'est de conditionnel. Alors, je veux perdre du poids. C'est pas bien. C'est non mesurable, non programmé et non souhaité. Je veux perdre 5 kilos. Pas de date. Je veux perdre 10 kilos d'ici la fin du mois. Irréaliste. 10 kilos en un mois, c'est beaucoup trop. Ou bien, au début des vacances à la plage, dans 3 mois, je pèse 5 kilos de moins que maintenant pour me sentir bien dans ma peau. C'est spécifique, mesurable, attractif, réalisé, terminé. Il y a un état final formulé, actif et en forme du présent. Donc, c'est un objectif selon la formule SMART. Voilà, ici je vous montre encore une fois une fiche de salaire pour un stagiaire BFB, vu que vous êtes des sportifs professionnels et fort probablement vous n'avez pas encore de salaire fixe. C'est le salaire pour un stagiaire. Alors, ça donne un montant brut de 1500 francs, mensuel 13 fois. Donc, les stagiaires à la BFB, ils touchent 13 salaires sur une année. Donc, en brut, 1500. Vous avez les cotisations AVS, assurance chômage, accident non professionnel, c'est la caisse de pension, et après il y a l'indemnisation journalière pour maladie, c'est un surplus que le canton, la BFB, accorde à ses employés. Donc, ça vous donne une déduction des cotisations sociales de 104 francs 20, ce que vous dit, net, on vous paye 1395 francs 80. Ça va représenter également votre salaire pour le mandat de travail sur le fait que vous devriez dresser un budget personnel que je vous donnerai au cours des prochains jours. Et ça va être un mandat de travail qui va recevoir une note de ma part. Merci beaucoup de votre attention. Très bonne journée.